Hello, alors cette semaine on a les grands espoirs d'un nouveau marché haussier qui se ravive. On a sur les indices américains, on est en train de tutoyer les plus hauts et potentiellement de repartir sur un marché haussier de 7 ans. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, pourquoi j'ai cet espoir qui est en train de revenir. Pour le moment par contre, on n'a toujours pas de signal clair, mais je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut surveiller et pourquoi cet été, même si vous êtes en vacances, vous devez absolument suivre votre petite routine de 15 à 30 minutes tous les soirs pour ne surtout pas louper le départ d'un potentiel super gros et puissant marché haussier. Donc là, il est en train de se passer quelque chose d'assez intéressant puisqu'on est dans pleine zone d'incertitude avec le Brexit et les ralentissements de croissance, tout le monde s'affole un petit peu. Et bizarrement, sur les marchés financiers, sur la classe d'actifs actions, on est en train d'évoluer vers quelque chose auquel personne ne s'attend vraiment. Donc je vais vous expliquer tout ça plus en détail dans la vidéo. Je vais faire aussi le point sur les minières, sur le Bitcoin et sur les indices et quelques actions qui sont passées sur nos screeners cette semaine. Et c'est parti, on débute tout de suite. On commence par le SP500. Regardez le SP500, cet énorme range. Là, on arrive en zone de surchauffe. On est vraiment sur le haut du range. Vous voyez que là, on a ce qu'on appelle un élargissement. On est en train de casser par le haut, mais on arrive sur la résistance majeure de pratiquement 2 ans. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'elle est là, qu'elle est en place. Là, on va voir justement comment ça va se comporter. Mais toujours dans cette logique de range, on vend toujours le haut du range, sauf si on a une cassure avérée. Et une cassure avérée, idéalement, il faudrait l'avoir en hebdomadaire, puis ensuite carrément en mensuel. Donc en hebdomadaire, là on est pile poil sur la zone. Il faudrait qu'on ait une nouvelle semaine de hausse qui vienne clôturer bien au-delà. Et il faudrait que carrément même en mensuel, on soit au-dessus de cette zone. Donc là, concrètement, on est peut-être à l'aube d'un nouveau gros marché haussier. Vous voyez que cette consolidation a duré vraiment longtemps. Elle a carrément même débuté en 2014, puisque depuis l'année 2014, on travaille le support, on travaille la résistance. Et là, au cours de ce mois-ci et du mois prochain, si on vient casser par le haut, on va avoir un nouveau signal comme quoi on entre dans un puissant marché haussier avec une nouvelle vague de plusieurs trimestres, voire de plusieurs années de hausse. Et je sais que ça va pas plaire à beaucoup de monde puisque en fait tout le monde est baissier, tout le monde s'attend à un gros crack boursier, un gros marché baissier. Mais voilà, l'analyse technique, l'analyse comportementale, elle est là pour nous donner le sens à suivre et pour le moment, voilà, le sens c'est vers le haut et si on casse, on aura un véritable signal. On va passer maintenant sur le Nasdaq. Le Nasdaq, on n'en est pas encore là. Vous voyez que la zone de pivot, elle est aussi, on est aussi en zone de surchauffe. Là, on est juste à l'aube de la cassure de cette zone de pivot. Si on casse, en même temps que le SP500, ce sera là aussi un signal tout simplement d'un nouveau marché haussier. On n'y est pas encore, mais bon, moi je préfère rester optimiste. Je suis de nature optimiste et je suis de nature haussier sur les marchés. Donc on verra ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, à plus court terme pour la semaine, alors je vais passer en journalier. On est sur le haut du range, donc on s'attend tout simplement à, on vend le haut du range, on achète le support, sauf si on a une cassure de ce range. Donc là, si on casse par le haut, on repartira sur un scénario haussier en visant la prochaine borne qui est autour des 5200 points. Alors maintenant, on va passer sur le marché européen et on va voir que les choses sont un petit peu moins roses, c'est normal. On est en pleine crise, pseudo-crise du Brexit. Crise politique pour le moment. Alors, le DAX. Alors, la semaine dernière, je vous avais tracé le scénario. Hop, donc, on était ici. Je vous avais dit que voilà, les cours devraient certainement respirer avant de rebondir. Et comme on est sur le bas d'un range, voilà, on va tout simplement viser le rebond à la hausse vers le haut du range. Donc c'est exactement ce qui s'est passé cette semaine. Donc les cours ont respiré. Là, ils sont en train de rebondir. On a un beau pivot là qui a été marqué avec la zone des 9800 points sur le DAX en journalier. Donc là, on s'attend tout simplement à un rebond vers le haut du range. Rebond qui sera surtout déclenché une fois qu'on aura casser ce petit pivot ici. Donc voilà, le DAX,
toujours dans une situation de range. Le CAC 40, idem, hein. La semaine dernière, je vous avais tracé mon scénario privilégié qui était tout simplement un petit retracement avant un retour vers le haut du range. Donc on est toujours dans cette logique, hein. Je m'attends toujours à un rebond vers le haut du range. Donc l'analyse technique nous permet de privilégier un scénario haussier sur les indices européens. Sur les indices US, on est neutre parce qu'on est complètement sur la zone haute, hein, sur la borne haute du range à long terme et à court terme. Mais si on venait à casser, là on passerait vraiment beaucoup plus bullish, mais donc là à moyen long terme, hein, avec un nouveau marché aussi en perspective. On n'est pas encore là, mais on a de quoi rester optimiste, hein. J'en profite pour vous faire un petit point sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin, je vous en avais parlé. Donc ici avant le breakout, pendant le breakout, on a la puissante vague de hausse, la première vague de hausse qui s'est mise en place. Et on a une petite consolidation. Regardez ça. À quoi ça vous fait penser ça? À une requête de marché. C'est petit, c'est bien tight. On a un beau pivot là qui se met en place. Surveillez bien cette zone de cassure parce que là, ça peut très fortement s'envoler par le haut, donc mettre en place un petit plan de trade là-dessus pour renforcer les positions, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Faut savoir que le Bitcoin, hein, c'est une devise, une crypto-devise. On est sur un marché où les échanges se font de gré à gré, donc du coup la spéculation peut s'enflammer très fortement. C'est pas un marché qui est régulé comme celui des actions. Ensuite, petit point rapide sur les minières. Donc les minières, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ça va être certainement, enfin d'ailleurs c'est pas ça va être, c'est que c'est actuellement le marché par excellence pour trader du momentum. Donc regardez, là la semaine dernière on a eu la cassure ici de cette petite tasse et anse. Là on continue, donc l'envol. Je vous avais parlé en début d'année du retournement de tendance et là on est dans l'accélération. Donc l'accélération, ça va certainement être la phase la plus critique en termes de momentum. C'est la phase avec laquelle on va avoir le plus de vélocité. Donc c'est pour ça que je vous encourage à lancer vos screeners sur le Amex. Alors en parlant de ça, la semaine dernière je vous ai dit lancez vos screeners sur le Amex. Qu'est-ce que c'est que le Amex? En fait, c'est le marché US NYSE, MKT, Actions et ETF. Donc à l'époque, Pro Realtime l'avait annoté, enfin avait mis le terme Amex. Maintenant, ça s'est changé en ça. Donc sélectionnez ce marché pour lancer vos screeners et vous trouverez les minières qui sont justement en phase de trading. On peut mettre en place des swing trades dessus. Autre petite analyse, donc toujours dans le suivi du secteur des minières, là c'est sur l'argent, donc les minières en termes de silver, en termes d'argent, donc là aussi l'impulsion à les donner, le trend est lancé, donc une accélération en cours et on attend de très belles choses sur ce secteur-là. Je le répète, mais cet été, à mon avis, ça va être le secteur le plus explosif. On risque d'avoir une envolée assez parabolique des cours parce que dès qu'on parle un petit peu d'or, de minière, les spéculateurs deviennent complètement irrationnels, deviennent un petit peu fous et on peut assister à des hausses, à des envolées qui sont quasiment paraboliques. Alors, on n'a pas eu énormément d'actions qui sont ressorties sur nos screeners en dehors des actions minières la semaine dernière. Cette semaine, il ne s'est pas passé grand-chose. Je voulais mettre un trade en place sur une action qui s'appelle, je vous en avais parlé d'ailleurs, c'était la dernière semaine de juin. Je vous avais parlé de General Electric. Donc, regardez, la pattern était en weekly, donc en hebdomadaire, on a le momentum, tac, ça se resserre. Dommage, la microbase n'est pas directement contre le pivot général, mais on avait un breakout assez sympa. Et quand on allait en daily, on avait donc l'augmentation des volumes ici. Donc je me suis dit, allez, on va tenter un petit trade. Ça fait 2-3 semaines que j'ai pas pris de nouvelles positions. Le marché a complètement absorbé la correction liée au Brexit. On a une opportunité de trade là-dessus. Je vais commencer à reconstituer des nouvelles positions au fil des nouvelles opportunités. Alors, au fil des nouvelles opportunités, en dehors, je le répète, du secteur des minières, il ne se passe pas grand-chose. Là, ça, pour moi, c'était la seule action qui méritait de mettre en place un trade. Voilà, j'ai rentré tout sur mon journal Excel.
Je me connecte sur Interactive Brokers et comme d'habitude, normalement ça c'est pour les actions portugaises de mémoire, parce que j'ai complètement enlevé ce marché de mes screeners, parce qu'à chaque fois que j'essayais d'entrer un ordre d'achat sur les actions portugaises, ça me mettait toujours ce contrat ne peut qu'être clôturé. Donc en gros, on n'a pas le droit d'acheter d'actions, on ne peut que clôturer des trades qu'on a déjà en cours sur l'action, si on a des actions en portefeuille, sinon on ne peut pas ouvrir de position. Et bien c'est ce qui s'est passé pour cette action General Electric, je voulais prendre la position, donc avec ce scénario là, hein, une prise de position sur ces niveaux-là, un stop ici juste en dessous du comblement de gap si on a un petit dip là de la part d'une manipulation de marché d'acheteurs qui veulent manipuler et rentrer à bon compte. Normalement, hop, ça va pas aller chercher en dessous du gap, donc je me suis dit là le stop peut être placé ici, c'est parfait. La zone d'entrée ici, on a les volumes qui sont arrivés ici, donc voilà, tout était ok. Eh bien non, je n'ai pas pu. Dans les récentes actions qui sont sorties sur nos screeners, on avait aussi cette action, la AXGN, avec un beau breakout. Regardez les volumes ici. Mi-juin, on a eu vraiment quelque chose de très très propre. Voilà, là c'est le genre de comportement qu'on adore. Il n'y a pas beaucoup de volatilité dans les retracements. Ça part en ligne droite. Donc ça reste du trade assez sympathique. Et cette semaine, voilà, cette action, si vous étiez entré dessus, là, hein, j'en avais parlé, là, breakout. Vous pouviez prendre la position sur le breakout, donc en post-breakout, réaliser un pyramidage ou pas. Quoi qu'il en soit, si vous entriez le plus haut possible en post-breakout, vous aviez un climax run qui se mettait en place ici avec une potentielle sortie en intraday pour ceux qui avaient eu le temps de suivre le trade en intraday, puisque là, en l'espace de quelques séances, on est allé dépasser 5 R, 5 unités de risque de gain. Et donc, pour ceux qui suivent le plan de trade, des requêtes de marché de manière beaucoup plus, on va dire, basique, en suivant scrupuleusement le plan de trade, c'est-à-dire le trail stop là, qui est en train de remonter, vous êtes toujours en position, vous avez déjà pris partiellement vos gains, vous ne pouvez plus du tout perdre sur ce trade, et là vous vous exposez à un home run qui peut aller chercher beaucoup plus loin, beaucoup plus haut sur ce trade. Je rappelle que c'est une minière. Donc là concrètement, voilà, cette semaine il ne se passe pas grand chose, donc on va attendre nos grands espoirs de marché haussier. Pour le moment ça ne reste que des espoirs, on n'a pas eu le signal technique sur les indices américains. Nos screeners ne se sont pas du tout remplis d'actions avec des patterns magnifiques, des beaux breakouts et puis tout simplement des propositions d'opportunités de trade qu'on peut mettre dans nos portefeuilles. Donc pour le moment, c'est juste des espoirs, on n'a pas le signal qu'on entre dans un puissant bull market. Mais comme on arrive dans la zone supérieure sur les États-Unis, on peut espérer. Donc on verra ce qui va se passer. Les prochaines semaines vont être très très intéressantes. Surtout que la plupart du temps, les puissants marchés haussiers, ils naissent vraiment des pointes d'incertitude. C'est-à-dire que quand tous les opérateurs voient l'économie au plus bas, au plus mal, comme c'est le cas actuellement, tout le monde s'attend à une grosse vague de baisse, à un puissant crack boursier, un marché baissier. Il n'y a rien ne va plus. Les chiffres de croissance sont en train de ralentir. On a le Brexit, on a des problèmes monétaires partout. Enfin bref. L'incertitude est assez forte actuellement et en général, dans l'histoire, c'est toujours quand l'incertitude est forte qu'on sort d'une grosse période de range volatile qu'une nouvelle tendance se met en place et ça pourra éventuellement être le cas pour la fin d'année 2016. Donc on va surveiller ce qui va se passer là au cours de l'été 2016 parce que dès les prochaines semaines, ça peut se mettre en place. Donc restez bien... Consacrez votre petite demi-heure chaque jour sur votre routine de trading pour lancer vos screeners. Surveillez bien les marchés même si vous êtes en vacances. Voilà, ça va vous prendre 15, 20, allez 30 minutes si vraiment on entre dans un marché haussier parce qu'il peut se passer des choses très intéressantes. Alors petite nouveauté sur le blog, puisque vous êtes nombreux à chaque fois à me demander des formations complémentaires sous forme de pack, parce que vous avez peut-être 1, 2 ou 3 formations sur le swing trading et vous aimeriez bien compléter avec d'autres formations au swing trading, il y en a 7 pour vraiment avoir l'apprentissage total. Ce que j'ai fait, c'est que sur la page des packs, j'ai carrément rajouté, donc sur cette page, la page des packs, que vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Là, il y a des packs par défaut. Mais vous pouvez, à partir de maintenant, voilà, je vous ai mis
tout un tas de packs différents. Vous pouvez absolument compléter votre apprentissage en choisissant un pack de 2 formations, de 3 formations, de 4 formations, etc. etc. Vous avez directement moins 30% qui sont appliqués sur chacun de tous ces packs. Donc là, vous avez déjà pas mal de possibilités. Vous pouvez absolument compléter votre apprentissage. Et si pour compléter votre apprentissage, vous avez besoin d'un pack qui n'est pas proposé ici, vous avez simplement besoin de m'envoyer un email sur, alors hop, le lien, l'adresse est ici, edevenirtrader@gmail.com. Mais bon, en principe, déjà, là, il y a déjà, on va dire, pratiquement tous les packs, toutes les possibilités possibles. Je vous souhaite un excellent apprentissage, une bonne semaine sur les marchés financiers. On se retrouve samedi prochain, comme tous les samedis, pour la vidéo hebdo.